Nous allons voir dans cette vidéo le principe d'application de théorème de superposition. Et on va expliquer ce théorème à travers un exemple. Le théorème de superposition, il dit que le courant parcouru dans une résistance ou une impédance dans un circuit électrique linéaire comportant plusieurs sources de tension est égal à la somme algébrique des courants obtenus lorsque chaque source agit seule. Donc, la condition essentielle pour appliquer le théorème de superposition, c'est que le circuit doit avoir au moins deux sources de tension. Et, par exemple, le courant parcouru dans cette résistance R2 est égal à le courant fourni par la source E2 dans cette résistance s'il est allumé et l'autre source elle est éteinte, plus le courant fourni par la source E2 dans cette résistance s'il est allumé et E2 elle est éteinte. Dans cet exercice, on va calculer le courant I1, I2 et I3 en utilisant le théorème de superposition. Pour appliquer le théorème de superposition, il y a 10 étapes. La première étape, c'est il faut décomposer le circuit principal selon le nombre de sources de tension. Puisque ici, nous avons deux sources de tension, donc on va décomposer ce circuit en deux circuits. Le premier circuit, il contient le générateur E1 qui est allumé et E2, il est éteint. Plus le deuxième circuit qui contient le générateur E2 qui est allumé et l'autre source de tension E1, il est éteint. Dans la même étape, on va prendre le sens du courant pour chaque circuit. Pour ce circuit, il vaut mieux prendre le sens du courant à partir du plus du générateur. Nous avons ici le plus du générateur. Donc, le courant, il va sortir par ici. Et dans ce nœud, il va partager en deux parties. Une partie va dans ce côté et l'autre partie, il va dans ce côté. Pour le circuit 2, le courant, il sort dans le plus du générateur, donc il sort dans ce côté et dans ce nœud, une partie va dans ce côté et l'autre partie va dans ce côté. Après, je vais donner des noms pour chaque courant, pour les deux circuits. Par exemple, ce courant, je vais l'appeler I1'. Ce courant, je vais l'appeler I2'. Ce courant, I3'. Pour le deuxième circuit, je vais appeler ce courant I3 2'. Ça veut dire le 2', ça veut dire le deuxième circuit. Ça, I2 2'. Et ce courant I1 2'. La deuxième étape, je dois déterminer les relations qu'il y a entre les différents courants. Les courants du circuit principal et les courants du circuit secondaire. Pour le courant I1 qui traverse la résistance R1, d'après l'énoncé du théorème de superposition, nous avons le courant I1 égal à la somme algébrique du courant I1' plus la somme algébrique du courant I1 2'. Et j'ai dit ici la somme algébrique. C'est le sens du courant dans les circuits secondaires, il est le même que le sens de courant dans le circuit principal. Dans ce cas, je vais mettre plus à ce courant. Si les sens ne sont pas les mêmes, dans ce cas, je vais mettre un signe moins
pour les courants secondaires. Par exemple, nous avons I1 qui traverse cette résistance R1. Pour les courants secondaires, pour I1', nous avons le même sens que le courant I1. Donc, je vais mettre plus à ce courant. Donc, je vais mettre I1 égale à I1'. Pour le deuxième courant qui traverse la résistance R1, nous avons I1', il est de sens inversé que le courant I1. Donc, ce courant, je vais ajouter un signe moins à ce courant. Donc, je vais écrire I1' moins I1'. Pour le courant I2 égale à ce courant, la somme algébrique de ce courant, plus ce courant. Mais il faut faire attention au sens du courant. Nous avons I2', il est le même sens que I2. Donc, je vais mettre plus à I2'. Pour I2', nous avons le même sens que le courant I2. Donc, je vais mettre plus I2'. Pour le courant I3, nous avons ici I3', c'est le même sens que I3. Donc, je vais mettre plus au courant I3'. Et ici, nous avons le sens de I3', il est inversé que le sens de I3. Donc, je vais mettre un signe moins au courant I3'. Et ça, les relations qu'il y a entre les différents courants des circuits principaux et des circuits secondaires. La troisième étape, on va étudier chaque circuit décomposé. Donc, nous avons ici deux circuits. On va étudier ce circuit tout seul et après, on va étudier ce circuit tout seul. On va commencer par le circuit numéro 1. Pour calculer les courants de ce circuit, on va d'abord calculer la résistance équivalente de ce circuit. Et la résistance équivalente de ce circuit, c'est R2 en parallèle avec la résistance R3 en série avec la résistance R1. Égale à R1 fois R3 divisé par la somme plus la résistance R1. Si on fait une application numérique, on va trouver 150 ohms. Donc, le courant I1', qui est le courant total de ce circuit, égale à la tension du générateur E1 divisé par la résistance équivalente qui est égale à 100 volts, 100 volts divisé par 150 égale à 0,6666 ampères. Donc, ici, on va remplacer I1' par 0,666 ampères. Pour le courant I2', on va appliquer le diviseur, le pont diviseur de courant, puisque ici, nous avons deux résistances qui sont en parallèle et on connaît le courant total pour ces deux résistances qui est I1'. Donc, I2' égale à la résistance qui est en face, c'est R3, divisé par la somme des deux résistances, multiplié par le courant total I1'. Si on fait le calcul numérique, on va trouver que I2' égale à 0,333 ampères. Donc, on va remplacer ici I2' par cette valeur. Pour le courant I3', on va appliquer toujours le pont diviseur de courant. Donc, I3'
3' égale à la résistance qui est en face, c'est la résistance R2, divisé par la somme des deux résistances, multiplié par le courant I1'. Donc, on va trouver, après application numérique, on va trouver I3' égale à 0,3333 ampères. Donc, on va remplacer I3' par cette valeur. De la même façon, pour calculer les courants de deuxième circuit décomposé, on va faire la même chose. On va calculer la résistance équivalente de ce circuit. Et la résistance équivalente de ce circuit, c'est ces deux résistances en parallèle R1 et R2 en série avec cette résistance qui est R3. Si on fait le calcul numérique, on va trouver la résistance équivalente égale à 150 ohms. Donc, le courant total ou le courant débité par le générateur E2 qui est I3 de prime égale à la tension du générateur E2 divisé par la résistance équivalente. Donc, égale à 50 volts divisé par 150 ohms qui égale à 0,333 ampères. Donc, je vais remplacer ici I3 de prime par cette valeur. Pour le courant I1 de prime, on va appliquer le pont diviseur de courant puisque nous avons ici R1 et R2, ils sont en parallèle. Donc, le courant I1 de prime égale à la résistance en face de la résistance R1 qui est R2 divisé par la somme des deux résistances multiplié par le courant total qui est I3 de prime. Et I3 de prime, nous avons déjà calculé ce courant qui est égal à 0,33 ampères. Si on fait le calcul numérique, on va trouver que I1 de prime égale à cette valeur. De la même façon, pour calculer I2 de prime, donc nous avons I2 de prime égale à, on va appliquer le diviseur de courant. Nous avons I2 de prime égale à la résistance qui est en face qui est R1 divisé par la somme des deux résistances multiplié par le courant total. On va trouver la même valeur. Donc on va remplacer ici le courant I2 de prime par cette valeur. Dernière étape, on va calculer les courants principaux qui sont I1, I2 et I3. Donc nous avons I1 égale à cette valeur moins cette valeur. On va trouver que I1 il est presque égal à 0,5 ampères. De la même façon, nous avons I2 égale à cette valeur plus cette valeur. Donc, on va trouver que I2 égale 0,5 ampères et I3 égale à cette valeur moins cette valeur. On va trouver que I3 égale à 0 ampères.